Le deuxième Conseil général des jeunes a achevé son mandat. Aujourd'hui, le troisième Conseil général des jeunes s'installe. Je m'appelle Thomas, je viens du collège Saint-Jean. Ce premier rassemblement permet aux jeunes de faire connaissance et de présenter un projet culturel, social, sportif ou environnemental. On a eu une réunion pour montrer comment c'était. On a eu des exemples de projets. Ça m'a donné envie et j'ai fait comme projet de faire des pistes cyclables entre les collèges et les lieux de sport pour que ce soit plus accessible. Créé en 2003 en lien étroit avec l'inspection d'académie, le Conseil général jeune est une véritable assemblée départementale junior. Elle compte pour son troisième mandat 29 conseillers, soit 29 collèges cantaliens représentés. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été élu. Mais vous félicitez d'avoir été élu, peut-être et surtout vous félicitez d'avoir osé vous présenter. Ce matin, il y a une présentation, donc tous les élus étaient là, le président du conseil général et la plupart des conseillers généraux du canton étaient présents pour accueillir ces jeunes élus. Donc le président les a félicités de leur résultat aux élections, d'être élus, et puis les a encouragés pour ces 2 années à venir. Les mandats durent 2 ans, il y a un élu par collège. Donc il y a eu un premier mandat 2003-2005. Un deuxième mandat 2005-2007, et là nous venons de mettre en place un mandat 2007-2009. En fait en 2007, il y a eu les élections qui ont eu lieu en 2007, et le mandat démarre en début d'année 2008 jusqu'en juin 2009. Pour se présenter au Conseil général junior, le collégien doit être en classe de 5e ou de 4e en début de mandat. Chacun, en fonction de son projet, choisit de prendre part à la commission sport, culture, loisirs, environnement et patrimoine, ou affaires sociales et solidarité. Ce premier conseil va permettre d'évaluer, de trier et d'argumenter les différents projets afin de choisir des objectifs prioritaires. C'est très important pour les élèves parce que ça leur permet de voir comment fonctionne véritablement la démocratie dans un collège. Puisque, bien sûr, ils ont des élections, mais c'est dans le collège. Ils élisent leurs délégués, ils élisent des représentants. Mais là, c'est vraiment dans la société civile et donc c'est un exercice concret de pratique de la démocratie. Je vais proposer un projet, c'est de créer une journée où on verrait plusieurs métiers et qu'on les expliquerait et que ça aiderait à choisir déjà quel lycée on prendrait et à se décider quel métier on ferait. Je voulais récolter de l'argent pour créer des écoles en Afrique. Donc mon projet ce serait d'aider tous les animaux qui sont en voie d'extinction dans le Cantal et de protéger les forêts de tout ce qui est déchets, pollution et tout le reste. Et mon projet ce serait de réaliser, de nettoyer l'environnement, les rivières, les forêts, etc. Faire planter des arbres pour rendre la nature plus belle. Pour les animaux, c'est un peu mieux les aider à survivre que de manger de l'herbe à la place des sacs plastiques, quoi. Les élèves se rendent compte qu'un projet, ça ne vient pas comme ça. Une personne ne peut pas imposer son projet. Elle doit discuter avec les autres. Elle doit montrer l'utilité. Et puis ensuite, il y a aussi les problèmes concrets de financement. Donc, parfois, j'ai vu l'année dernière dans la commission où j'étais un projet très intéressant, mais qui était difficilement réalisable et qui en plus coûtait trop cher, donc ça n'a pas abouti. Et ça, c'est important pour les jeunes d'avoir un pied dans la réalité. Ça nous aide à grandir, entre guillemets. Moi, je pensais avant que c'était juste pour les adultes, et que ça n'existait pas pour nous, en fait. J'aime bien tout ce qui est... où il y a beaucoup de gens, tout ça. On réalise des projets, donc on se sent utile et c'est bien de faire quelque chose. Prochaine réunion le 4 avril. Alors le 4 avril aura lieu l'élection du président et du vice-président de cette assemblée. Le 4 avril, donc la prochaine réunion sera également à Aurillac. Et après, les réunions seront décentralisées. Il y aura sûrement du côté de Chaudezec, du Lioran, du Puy-Marie. Véritable école de la citoyenneté, ces rassemblements vont leur permettre de devenir acteurs du département, d'être associés activement aux décisions sur les problématiques jeunesse.